Bien entendu, à part le fait qu'il y a des personnes, enfin que cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quel âge, il y a quand même des situations, des profils, pas des profils, des situations qui vont être prédisposantes, qui vont faire, entre guillemets, comme si ça peut être plus à risque qu'une personne qui a une vie, entre guillemets, qui est un long fleuve tranquille. Ces situations sont assez connues de tous, mais on va quand même peut-être les répéter. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles sont déjà les plus fréquentes. Alors il y a des situations qui favorisent la souffrance du jeune qui peut le pousser au suicide, notamment les problèmes scolaires, que ce soit par rapport à l'intégration, par exemple le harcèlement, c'est ça, ou par rapport à l'adaptation et aussi la pression scolaire, par exemple par rapport aux notes des profs ou des parents qui mettent la pression aux enfants. Et il y a aussi par exemple les situations personnelles, des situations par exemple des expériences qui ont pu être traumatisantes, comme par exemple des abus sexuels, des viols ou autres, ou ça peut aussi être une personne qui souffre d'une maladie, ça peut être une maladie mentale ou cérébrale, ça peut aussi être un cancer ou autre. Et aussi ça peut tout simplement être une personne qui a une faible estime d'elle, de soi, qui est due notamment aux autres, au regard de l'autre, qui a peur du regard de l'autre. Et ça peut être également dû au questionnement personnel par rapport à son identité sexuelle, qui est une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. إذا داخل الوسط العائلي كاينين مثلا الوفاة ديال أحد الآباء والأبناء كيكونوا باقيين صغار أو الإدمان على المخدرات والتعاطي المخدرات والكحول وإهمال ديال الآباء للأبناء ديالهم.